Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est un spécialiste en microélectronique. Il vit à Dallas, aux États-Unis. Il est sénégalais et puis président d'un parti politique d'opposition du Sénégal, le Mouvement pour l'espoir et le développement. Docteur Ibn Silla, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Palaido. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dois dire qu'en préparant cette émission et en regardant de près votre parcours, je n'ai toujours pas compris pourquoi vous avez fini par succomber aux sirènes de la politique. Oui, vous savez, pour moi, c'est une question qui m'est souvent posée. Ah oui. Mais vous savez, j'ai toujours pensé que la politique, c'est l'aboutissement d'une carrière. C'est-à-dire, pendant votre carrière, vous avez fait vos diplômes universitaires et vous avez commencé à travailler, vous avez acquis une certaine expertise dans un domaine bien donné, et qu'à un certain moment maintenant, il faut boucler ça par transférer cette expertise dans le domaine du service public. Oui. Et bon, quand on analyse par exemple le Sénégal, nous avons vu que par exemple, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu des leaders qui se sont beaucoup plus caractérisés par un leadership transactionnel. Oui. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait maintenant un leader transformationnel et que maintenant c'est dans ce sens que nous nous sommes versés dans la politique. Et donc du coup vous avez succombé aux sirènes de la politique en créant le parti Disso, je le dis bien. Disso, oui, qui veut dire consensus en Wolof. Et que vous dirigez, et ce parti Disso était à l'origine un groupe de réflexion. Absolument. C'est ça, hein? Oui, au début, c'était un groupe de réflexion, c'était un think tank, comme on dit, et on discutait beaucoup, on analysait beaucoup, on réfléchissait beaucoup sur les problèmes qui se posaient, aux différents défis qui se posaient au Sénégal, dans le domaine de la santé, de l'économie, de l'éducation, du développement en général. Et à un certain moment, nous nous sommes dit que, voilà, vous écrivez, vous analysez, vous publiez, ça n'a aucun effet. Maintenant, je pense qu'il faut descendre maintenant au niveau de l'arène politique et se battre là-bas et puis parler aux populations et essayer de changer les choses. Oui, au fond, vous vous êtes dit, ça ne va pas trop vite à mon goût. Tout ce qu'on est en train de produire, c'est pas, et que les gens ne s'inspirent pas de ça pour avancer. Les modèles de développement qu'on propose, ils ne nous écoutent pas. Je vais les écarter et moi-même, je vais me mettre devant pour appliquer. Pas tout à fait ça. Bon, mais je caricature, mais c'est ça, non? Mais vous voyez, quand par exemple, vous prenez l'exemple, par exemple, du Brésil, de Singapour, de Malaisie, de la Chine, c'est quand même leur diaspora qui ont contribué à vraiment à l'émergence de ces pays-là. Et nous sommes là, nous travaillons avec ces mêmes personnes et nous produisons. Et nos gouvernants ne tiennent pas compte de ce que nous produisons. Alors je pense que maintenant, il faut dire que, écoutez, nous avons beaucoup publié, nous avons beaucoup parlé. Maintenant, nous allons nous-mêmes descendre dans l'arène et puis bon, on va défendre nos idées. Et puis le peuple maintenant verra si le peuple va nous donner leur suffrage ou non. Oui, ça fait quoi, 2 ans que votre groupe de réflexion est devenu un parti politique, c'est ça? Oui, ça fait 2 ans. À peu près 2 ans, et qu'il existe. D'aucuns disent que vous saviez très bien ce que vous faisiez à l'époque et que de toute façon, vous aviez un objectif, c'était de finir en politique. Donc, vous avez d'abord commencé par un groupe de réflexion, comme vous avez commencé à vous investir, par exemple, dans l'amélioration de la vie des gens, de la veuve, de l'enfant, de l'orphelin dans les villages du Sénégal. C'est vrai, c'était prémédité, ça? Non, pas du tout. C'était pas prémédité. C'était pas prémédité. Ce n'est que l'aboutissement d'un processus. Bon, maintenant, est-ce que nous n'avons pas guidé ce processus jusqu'à la création du parti politique? Mais à un certain moment, nous nous sommes dit que voilà, bon, je pense que le moment est venu d'accélérer les choses et puis de rentrer dans de faire irruption sur la scène politique. Ce n'est pas pour s'attirer les faveurs, n'est-ce pas, des futurs électeurs que vous avez pendant longtemps donné à des associations de développement dans vos villages du matériel, etc. Non. Non, absolument pas. Parce que vous savez, nous avons commencé à parler d'émergence, ça fait très longtemps. Nous avons toujours pensé que... Parce qu'au niveau de Disso, nous avons
nous nous sommes dit que nous croyons beaucoup plus à la théorie du bottom-up. Ce que je veux dire, c'est commencer par le bas. C'est-à-dire que quand vous regardez les politiques, les modèles de développement économique aujourd'hui, nos dirigeants pensent en termes de croissance au sommet, et puis penser, ce que les Américains disent trickle-down, c'est-à-dire penser que quand vous avez une croissance au sommet, ça va se refléter sur la population. Voilà. Alors que nous pensons qu'il faut d'abord créer un certain dynamisme économique au niveau de la base et que c'est ça qui va créer une croissance soutenue au sommet. Et donc, il fallait commencer par là. Il fallait vraiment aussi tester notre modèle de développement économique en s'investissant au niveau de ces populations-là. C'est pour cela que nous avons commencé à travailler avec ces populations. Et vous avez vu que ça marchait, vous vous êtes dit, on va peut-être un jour arriver à la tête du pays et mettre à l'échelle nationale ce modèle de développement. Quand vous analysez les politiques économiques menées au Sénégal, votre pays, vous n'êtes absolument pas tendre avec les différents présidents qui se sont succédés à la tête de votre pays. Pourquoi vous êtes aussi sévère avec eux? Vous savez, je ne vais pas dire que tous les présidents qui se sont succédés à la tête du pays ils n'ont rien fait. Non, je ne vais pas dire ça. Bon, sur le plan politique, certes, nous avons hérité d'un État quand même stable, des institutions qui sont là, qui fonctionnent très bien, et que nous sommes fiers aujourd'hui en tant que Sénégalais d'avoir ces institutions. Mais quand vous prenez au niveau du développement économique, au niveau de la qualité de vie des populations, c'est là où quand même ils ont failli. Et c'est là, j'ai dit qu'il y a un problème de leadership qui s'est posé. Oui, vous attaquez même au président Senghor, respecté par tout un continent. Vous dites que le président Senghor s'est complètement trompé de vision. Oui, absolument, parce que quand vous regardez le président Senghor, c'était un excellent intellectuel. Il nous a aidés à avoir un État. Mais quand vous regardez, la vision de Senghor était beaucoup plus tournée vers cette civilisation de l'universel, vers le monde culturel. Alors qu'en ce moment-là, au niveau des indépendances, tout juste après les indépendances, nous avions besoin d'ingénieurs, nous avions besoin d'entrepreneurs, de businessmen. Et c'est là où il fallait vraiment tourner l'intelligence sénégalaise vers ces domaines-là, ce qu'il n'a pas fait. Et c'est ça qui s'est reflété maintenant, on le voit aujourd'hui. Et vous attaquez ensuite Diouf en disant que Diouf a géré juste le statu quo et que Abdoulaye Wade, lui, il arrive au pouvoir, il avait une bonne vision, mais son équipe n'était pas bonne pour suivre le chef dans la direction qu'il a voulu. Et Macky Sall, vous êtes extrêmement sévère avec Macky Sall parce que vous dites que c'est du pilotage à vue. Bon, écoutez, au niveau de Diouf, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Diouf? Diouf a hérité de quelque chose de Senghor, mais Diouf n'était pas un leader, c'était beaucoup plus un manager qui était là à gérer un statu quo. Et qui dit gérer le statu quo dit à la longue une dégradation des choses. Donc Diouf, c'est vrai que quand même il faut dire que l'époque de Diouf a coïncidé avec la crise économique, les programmes d'ajustement structurel, mais quand même je pense que même avec dans ces conditions-là, il fallait être un tout petit peu innovateur pour pouvoir au moins voir comment contourner ces problèmes. Mais au niveau de Wade avait une vision. Mais le problème de Wade, c'est que Wade ne s'est pas entouré, parce que tout leader doit s'entourer de managers qui savent exécuter la vision et vraiment aider le leader à transformer cette vision en réalité. C'est ce que Gorgui n'a pas su faire. Voilà, lui, il n'a pas eu de manager autour de lui qui pouvait l'aider vraiment à exécuter cette vision. Bon, le président Macky Sall, là, c'est autre chose, parce que quand le Yonou Yokouté est venu avec le président Macky Sall, j'ai été le premier à dire que non, je ne pensais pas que c'était une vision adéquate. On a vu que la suite des choses m'a donné raison, parce qu'il était obligé de venir avec le programme Sénégal émergent. Bon, le programme Sénégal émergent, j'ai mes réserves par rapport au programme Sénégal émergent, mais je pense que c'est un bon départ, le fait d'avoir maintenant un plan de directeur pour le développement du Sénégal, c'est une bonne chose, bien que quand même j'ai mes réserves par rapport à ce plan. Chaque fois qu'un homme politique crée un parti, il vient nous dire à nous, hommes de médias, tous les jours, en disant « Mon parti est différent de tous les autres partis qui existaient jusqu'aujourd'hui ». J'imagine que c'est le même discours que vous tenez, j'imagine aussi. Oui. Vous savez, moi, quand je dis DISO, c'est le consensus. Nous pensons qu'au niveau de DISO,
nous sommes là pour avoir un parti de solution au lieu d'un parti de diagnostic. Parce que quand vous regardez aujourd'hui le paysage politique sénégalais, vous allez trouver que tous les partis politiques s'attellent vers le diagnostic des choses. Alors que, bon, on a diagnostiqué, on connaît les problèmes, maintenant il faut passer aux solutions. Oui. C'est là où Disso maintenant veut vraiment se focaliser, c'est-à-dire au lieu d'être un parti de diagnostic, être un parti de solution. Au fond, vous êtes un parti centriste. Vous vous dites, s'il y a de bonnes idées à droite, j'irai chercher de bonnes idées à gauche. Ce qui m'intéresse, c'est le développement économique du Sénégal. L'amélioration de la qualité de vie des Sénégalais. Et d'où le nom de Disso qui veut dire consensus. Quand on ambitionne de prendre le pouvoir dans un pays comme le Sénégal, j'imagine qu'on a des fondements dans son programme de société. Vous en avez dans votre programme? Absolument. Quand vous regardez par exemple le programme de société de Disso que nous proposons au Sénégal, ça s'articule autour de 4 piliers fondamentaux. Il y a d'abord un nouveau modèle de développement économique. Ce modèle de développement économique se propage sur 3 axes, qui veut dire par exemple le financement intérieur de notre économie, réévaluer maintenant nos relations avec les institutions de Bretton Woods, et aussi voir comment accroître, par exemple, le niveau de FDI, investissement étranger direct, qui est aujourd'hui à 1,7% de notre PIB, et que nous pensons que pour avoir vraiment un niveau adéquat pour pouvoir créer des emplois au niveau pour notre jeunesse, des emplois stables, nous devons amener ce taux à 5% jusqu'à 10%. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut réorganiser l'architecture institutionnelle aujourd'hui au niveau du Sénégal. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous n'avez pas une séparation adéquate des pouvoirs. Il faut donner maintenant à l'Assemblée nationale une certaine autonomie. Il faut que les députés, par exemple, soient élus à la base au niveau des départements, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus impliqués au niveau du développement communautaire, au niveau de ce qui se passe dans leur région ou dans leur département. Bon, et aussi, il faut aussi donner à la magistrature le pouvoir de s'autosaisir des dossiers, par exemple, qui sont un peu nébuleux. Et ça va permettre un tout petit peu de contrôler l'exécutif. Bon, le troisième pilier maintenant, c'est une réévaluation ou bien une bonne de tenir compte maintenant de notre capital culturel au niveau de notre développement économique. Et le quatrième pilier maintenant, c'est vraiment la sécurité de nos citoyens qu'il faut vraiment assurer. Parce que vous savez, par les temps qui courent, ça c'est un point fondamental que vraiment nous devons vraiment... sur lequel vous devrez réfléchir. Il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais aborder 2 questions avec vous. Vous, quand je vous écoute, je me dis, c'est le futur candidat à la présidentielle en 2017. C'est un peu trop tôt pour ça. C'est un peu trop tôt parce que jusqu'à présent, le calendrier, même le calendrier électoral n'est pas encore défini. Je pense que ce serait quand même un peu risqué ou un peu, je ne sais pas Monsieur Sylla, docteur Sylla, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes candidat à la présidentielle au Sénégal? Je pense qu'à ce stade-ci, c'est prématuré pour répondre à cette question. Juste une dernière question et je vous laisse partir. Il faut que je dise à nos téléspectateurs que vous arrivez directement de Dallas et que vous êtes directement venu sur ce plateau et qu'on va terminer donc cet entretien. Vous dites qu'il faut associer la diaspora au développement du pays. Juste en une phrase, comment faire? Oui, parce que vous savez, je prends le cas du Sénégal par exemple. Vous avez la diaspora qui procède à des transferts de 1 milliard d'euros par année. Je pense que ça, c'est une industrie qui est beaucoup plus importante que même l'apport de la diaspora est beaucoup plus important que l'apport même des partenaires au développement. Donc c'est une industrie qu'il faut améliorer. Et au-delà même de ces 1 milliard d'euros, je pense qu'il y a le transfert de technologie, il y a l'expertise qui se trouve au niveau de la diaspora qu'il faut pouvoir exploiter et pour pouvoir vraiment donner au Sénégal vraiment l'émergence que nous voulons donner au Sénégal. À l'exemple de Singapour, de la Chine, du Brésil, de l'Inde. Parce que ce sont leurs diasporas qui les ont aidés à arriver là où ils veulent vraiment, là où ils sont aujourd'hui. Et que nous sommes vraiment, nous avons cette expertise à l'extérieur et puis je pense qu'il faut en tenir compte dans notre développement. Docteur Ibn Sylla,
Merci. Merci beaucoup, M. Padre. Président du Mouvement pour l'espoir et le développement, le DISO, un parti politique d'opposition du Sénégal. Merci beaucoup d'être venu des États-Unis nous voir dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur Télé Sud. Bonsoir.